Et coucou tout le monde, bienvenue pour le nouveau sujet de la semaine, du jour. Quel jour nous sommes? Lundi. Alors, petite vidéo du lundi. Bon, déjà, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez échappé à la grippe, parce que moi, j'en sors. Bon, j'ai pas eu la virulente, mais j'avoue qu'elle est longue à... J'ai du mal à m'en débarrasser, hein. Alors, sujet du jour, France-Russie. Pourquoi? Parce que écoutez, je suis sortie dans la civilisation ce week-end et apparemment, il y a beaucoup de gens qui ont peur qu'il y ait la guerre, que la France déclare la guerre à la Russie ou que la Russie déclare la guerre à la France. Pas très bien compris, mais c'était pas une préoccupation du tout que j'avais. J'ai pas du tout pensé à ça. Donc du coup, je me suis dit, tiens, est-ce que il est possible qu'il y ait une guerre, ou bien moi, ce que je pense, mais bon, après, on sait pas, que c'est plutôt, pour nous maintenir un petit peu dans la peur, puisqu'en ce moment, il y a plus grand chose qui nous fait peur, hein. On est dans le virus, on arrive à la fin d'hiver, donc c'est ok. Pourquoi j'ai toujours des notifications? Bon, je m'en occuperai après. Je vais pas me déconcentrer pour si peu. Donc, je vais déjà faire un tirage pour voir les relations qu'il y a entre Manu et Poutine, pour voir un petit peu si, parce que des fois je me dis bon, pour moi, tout le monde est plus ou moins copain, hein. J'ai pas l'impression que ce soit vraiment tout ce qu'on nous montre. Des fois, je me dis c'est du cinéma. Après, peut-être qu'ils sont vraiment pas copains, peut-être qu'ils sont vraiment ennemis, à voir. Donc, je vais commencer par ça, petit tirage pour savoir, pour avoir les relations entre Manu et Poutine. Donc, je vais faire un tirage relationnel comme pour une relation de couple. Et en deuxième partie, je vais poser la question cash. Est-ce qu'il va y avoir la guerre? Est-ce qu'on va déclarer la guerre ou est-ce que la Russie va nous déclarer la guerre? Voilà, déjà, pour savoir, hein. Alors, déjà, Manu et Poutine, voir un petit peu où en sont leurs relations. Est-ce que c'est vraiment tout ça, c'est du cinéma? Est-ce qu'il y a vraiment une tentative de domination de l'un sur l'autre? Est-ce qu'ils sont en train de tchatcher ou pas du tout? Donc on a le monde avec l'ouverture et on a le valet de bâton. Ok. Alors j'ai l'impression que là, la coupe, elle me parle... Ah oui, il y a de la trahison. Alors, elle me parle d'un nouveau, d'un changement de situation entre les deux pays. On a un objectif. Il y a quelqu'un qui essaye d'atteindre cet objectif. Il y a des choses qui sont cachées. Il y a de la trahison. Et il y a quand même... j'ai quand même le soleil, hein, en positif. Je suis mitigée. Alors, je vais voir. Il y a quand même des choses qu'on ne sait pas. Bon, on n'est pas étonné. Enfin, en tout cas, moi, je suis pas étonnée. Donc, je vais prendre la première carte. Ça va être pour Manu. On a Manu qui se positionne en valet. C'est intéressant parce qu'il aurait pu être un roi. Roi, empereur, pape, tu vois, une figure un peu qui a de l'autorité. Alors que le valet représente une jeune personne dans le tarot, un adolescent, un jeune adulte. Donc, on a quelqu'un qui essaye de réfléchir à comment changer, comment dirais-je, sa stature face à Poutine, comment changer la donne, essayer de trouver une solution pour prendre plus d'importance, comme si il était dénigré par Poutine, comme si il se sentait impuissant, pas écouté, tu vois, qu'il a pas voix au chapitre. Ok, on va voir Poutine, comment Poutine, lui, comment il se sent par rapport à Manu. Alors, on a 8 de bâton. Bon, déjà, on a 2 cartes à l'endroit. 2 cartes à l'endroit, donc on a quand même ils sont face à face, il n'y en a pas un qui essaye un petit peu de se cacher ou de pas exprimer ce qu'il veut exprimer. On a Manu qui réfléchit, qui essaye de gagner en puissance, qui essaye de s'imposer, d'imposer ses idées, de changer la donne sur la relation. Et on a Poutine qui est dans l'action, action pure, comme si il ne s'intéressait pas du tout à ce que faisait Manu, comme si c'était une petite poussière dans l'univers, tu vois, c'est vraiment le truc, ouais, voilà, lui, il est là, il s'excite, il parle, il fait des annonces, et lui, il est dans l'action, il agit, il continue son plan,
Donc voilà. Donc on a deux personnages, un qui se préoccupe pas du tout de Manu et Manu qui essaye de, tu sais, comme un gamin qui veut attirer l'attention de ses parents ou d'une femme et qui en fait trop, tu vois, quand il sait pas encore comment ça marche. Eh ben, j'ai l'impression que c'est un peu ça du côté de chez Manu. Alors, Manu, qu'est-ce qu'il pense de Poutine? Alors Manu, il a quand même un ego démesuré parce qu'on a un 5 de denier. 5 de denier, alors déjà, soit il se sent, parce qu'elle est inversée, hein, c'est-à-dire qu'il sent, tu vois, il y a cette notion d'argent, cette notion d'essayer, ou soit il pense à essayer un petit peu d'user les finances de la Russie, ce qui me paraît un peu compromis. D'ailleurs, j'ai entendu ça aussi, que la Russie était ruinée. Écoutez-moi, franchement, j'en sais rien du tout, parce que tout ça, il y a trop d'infos, c'est trop compliqué. Donc je peux pas aborder ce sujet-là parce que j'y connais rien. Mais en tout cas, il y a cette notion tu vois, euh, de perdre de la valeur. Je sais pas, il a l'impression, tu vois, que il voudrait gagner en puissance, mais en fait, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas et il se sent bloqué. Et peut-être qu'il se persuade aussi que Poutine est dans la merde et que petit à petit, il va réussir à grandir et à devenir un cavalier déjà, avant de devenir un roi. Et alors, on a Poutine. Poutine, il est dans... Alors, Poutine, il cache beaucoup de choses. Quand il pense à Manu, il se méfie quand même avec la Lune. Il sait très bien que ce que dit Manu n'a rien à voir avec ce qu'il fait. Il n'a pas du tout confiance en lui. Je vais rajouter 2 cartes. Alors, Manu, je vais rajouter... Alors, j'ai la grâce. Pour voir un petit peu, j'ai l'ennemi. Alors lui, je peux vous dire qu'ils sont pas copains. Parce que lui, par rapport à Manu, il sait très bien, lui, il est en guerre contre Manu. Manu, il essaye d'obtenir quelque chose avec la grâce. Il a peut-être fait quelque chose, ou peut-être il regrette quelque chose, ou peut-être qu'il essaye un petit peu. Parce que la grâce, on parle quand même de pardon. Comme si il sait que là, la tournure que va prendre les événements, ça va pas aller en sa faveur. Ça peut lui coûter cher, ça peut lui coûter peut-être sa place ou sa place à l'international. Et il y a cette notion où il essaye peut-être de changer la situation en sa faveur. Ouais. Et alors, Manu, quand il pense à Poutine, il essaye de changer leur relation, malgré les annonces qu'il peut faire. J'ai l'impression qu'il a bien compris qu'il faisait pas peur à Poutine, qui est parti dans son truc, hein, qui lui s'en bat un petit peu le coquillard de ce que peut penser Manu. Et lui, Manu, il essaye de changer sa relation avec Poutine. Et alors, du côté de Poutine, on a l'inconstance. Poutine, il sait que bon, que Manu n'est pas quelqu'un de fiable, que Manu peut péter les plombs. Et en même temps, il y a un coup où il va lui accorder un peu de crédit, un peu d'importance, tu vois, il va un petit peu communiquer, puis après, paf, il disparaît, il se montre un petit peu trouble, un petit peu fuyant. Ok, alors on va voir comment vont évoluer leurs relations, comment ça va se passer tout ça. Bon, il y a des conflits, ok. Chacun va camper sur ses positions. Et c'est conflit ouvert, hein. Ça pourrait parler de guerre, hein. Parce que 7 de bâton, c'est pas une carte où, tu vois, c'est des conflits, c'est que du blabla, hein. C'est vraiment physique. On en vient aux mains si on est avec quelqu'un. Donc là, bon, évidemment, on est entre deux pays, on en vient aux machines de guerre. Mais leurs relations sont en train de se détériorer. Il y a vraiment quelque chose, un conflit ouvert qui va se déclarer. Ok. De toute façon, je demanderai si ça va partir en guerre. Ah, il y a réconciliation. Ok, ça va pas durer longtemps. Alors, j'aurais pu dire non, pas de conflit pour le moment. En tout cas, il y a cette notion il y a un conflit qui va être ouvert, mais il y en a un qui va reculer. Bon, pour moi, c'est Manu, hein, mais non. J'ai la carte de la chance.
J'ai la carte de la renommée. Après, la renommée, elle peut me faire dire, ça pourrait dire que tout ça, c'est du blabla. Alors, je vais en prendre une autre. Et j'ai l'argent. Ok, bon. Conflit, non. Conflit, je pense pas. Y a vraiment une notion de toute façon, je pense que on accorde trop d'importance à ce que peut penser Manu. Parce que finalement, Petit Valet Manu ne n'intéresse pas du tout Poutine. Je veux dire, c'est pas du tout dans ses préoccupations. Et en plus, lui, il sait très bien à qui il a affaire. Ok. Putain, mais on serait à la Seconde Guerre mondiale. On m'accuserait de trahison. Hein. Alors que moi, je pense que c'est dans le sens inverse, mais... Enfin, bref. Je vais faire un tirage pour voir si il va y avoir la guerre entre la Russie et la France. Je vais faire France-Russie, parce que quand même, je suis française. Hein. C'est pas parce que j'aime pas mon président que j'aime pas mon pays. Alors, je vais tirer. Je vais faire un tirage en croix, vite fait, bien fait, pour voir un petit peu. Est-ce qu'il va y avoir une guerre, une déclaration de guerre, hein, pas ce qu'on a jusque maintenant où on fait des déclarations, mais est-ce qu'il va y avoir une déclaration, une guerre ouverte, vraiment, c'est-à-dire avec des hommes qui vont être appelés au front, à se battre. Alors là, on a la France. Quoi vous dire avec la beauté, franchement, on n'a pas. Oh là là. Non, il y a vraiment, tu vois, no man's land entre les deux. Il y a pas la situation s'envenime pas. C'est comme si Manu, il allait retourner sa veste. Tu vois, Putain, j'ai un poil de chat là, ou un cheveu. Non, c'est un cheveu. Il allait retourner sa veste. Il sait très bien qu'il n'a pas les moyens. Il risque d'être lâché par les pays européens. Et franchement, les cartes, elles sont pas flippantes. Hein. Alors, on va voir la réponse à la question. Non. Franchement, non. Est-ce qu'il va y avoir une guerre? Non. Moi, il n'y a rien du tout qui sort. Il n'y a pas une carte même pas d'animosité. Je dirais même que ils s'entendent plutôt bien. Parce que, bon, autant là, dans les liens en ce moment, c'est un petit peu... je pense que plus qu'il y a de l'animosité, il y en a un qui en sort pas le coquillard, c'est Poutine, et il y en a un qui essaye un petit peu de prendre un peu plus de poids dans les relations, mais pas plus. Et là, je sens vraiment qu'il n'y a rien. Il y a pas de... Il y a pas de... J'ai la carte des amoureux. Roi de denier. Est-ce qu'il va y avoir la guerre? Non. Hein. Non. Il y a même retour au commerce avec l'as de denier. Il y a peut-être des dettes aussi, des trucs à régler. Ouais, il y a beaucoup de deniers, il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de tracts entre eux, de troc et de trac. Je trouve pas le mot, mais beaucoup de négociations. Vous voyez le mot que je cherchais. Tu vois, là, c'est comme dans le premier tirage, Manu, il essaye un petit peu de changer sa position, changer sa stature face à ce conflit. Il essaye de partir sur quelque chose de nouveau. Bon, faut pas oublier qu'avec la carte du magicien, bon, elle est à l'endroit, heureusement, mais ça parle vraiment de, tu vois, de manipulation, mais ça parle aussi de nouveau départ. En face, on a peut-être quelqu'un qui pourrait passer l'éponge ou, tu vois, accepter qu'il ait sa place parce qu'il est quand même président, mais pour moi, il n'y a pas de conflit. Hein. Il y a beaucoup d'argent, par contre, qui est en jeu. Peut-être que ça va passer, on va pas le savoir, hein, mais ça va passer par des tractations, peut-être des contrats, tu vois, mais c'est ouais, bon, putain, 3 de denier, non, aucun conflit, en tout cas pour cette année ouvert, officiel ou en tout cas avéré entre ces deux pays. Écoute, je vais m'arrêter là parce que j'ai la réponse à ma question. Et puis, je vous fais plein de bisous. Et puis, je referai, je pense, des tirages cette semaine parce que j'ai deux, trois questions à poser aux cartes. Et donc, on se revoit bientôt. Je vous fais des bisous.